Bonjour mes chers amis, comment vous allez? Bienvenue à ce cours de marketing. Aujourd'hui, nous allons voir les stratégies de marketing. Sur ce, nous aurons l'occasion de voir la segmentation, le ciblage et le positionnement. Les stratégies de marketing, nous avons trois: la segmentation, le ciblage et le positionnement. Nous allons voir en premier la définition de la segmentation. La segmentation tout court, c'est une méthode qui consiste à découper ou bien à diviser un marché en différents sous-ensembles homogènes dont les composants ont les mêmes besoins et caractéristiques. Je prends un exemple, comme le schéma l'indique déjà, c'est ce qu'on appelle segmentation. C'est le fait de découper un marché en sous-ensembles homogènes, mais les découpages doivent être distincts, c'est-à-dire différents de l'un et l'autre. Maintenant, les composants de chaque segment doivent avoir les mêmes besoins et les mêmes caractéristiques. Nous allons voir les objectifs. Pourquoi le faire? C'est juste pour identifier et comprendre les besoins spécifiques des consommateurs de chaque segment en fait. Concevoir des offres plus ciblées et attractives. Optimiser l'utilisation des ressources marketing. Donc, pour la réussite des stratégies marketing, il faut faire la segmentation. Nous allons voir par suite les restes. Maintenant, quelles sont les conditions d'une segmentation efficace? Il y a la mesurabilité, c'est-à-dire mesurable. Il faut que les segments soient mesurables, c'est-à-dire la possibilité de mesurer la taille des segments, la possibilité de savoir combien chaque segment, combien de consommateurs ça compte et quel est leur volume d'achat. Il faut tenir compte de ces critères avant de faire la segmentation. Maintenant, l'accessibilité. L'accessibilité entre les segments peut être atteint et desservi efficacement. C'est-à-dire quoi? En fait, il faut que tu puisses, en fonction de ton segment, il faut que tu puisses atteindre les consommateurs pour pouvoir les vendre. Maintenant, la pertinence. La pertinence, ça dépend aussi de chaque produit. Je prends un exemple, par exemple, un vendeur de PC. Pour faire la segmentation, il ne va pas tenir compte du sexe pour dire qu'il va faire la segmentation en fonction des hommes et femmes. Non. La pertinence ici, c'est tenir compte en fonction de ton produit. Tu vas choisir les critères que tu vas utiliser pour pouvoir faire la segmentation. Ici, par exemple, le vendeur du PC, pour faire la segmentation, il va tenir compte des revenus, c'est-à-dire les professionnels, leurs revenus, pour faire la segmentation en fait. Donc ici, la pertinence, il faut pouvoir choisir les critères qu'il faut adapter aussi à ton produit. Rentable, il faut que le segment aussi soit rentable. La rentabilité signifie que les segments identifiés doivent offrir des opportunités économiques suffisantes pour justifier les efforts de marketing. Ouais, le segment aussi doit être rentable, c'est-à-dire il faut que le segment a ou bien ait la capacité de pouvoir d'acheter. Donc, nous allons voir les critères. Il y a 4 critères. Il y a la segmentation géographique, c'est-à-dire le critère géographique. Tu peux faire la segmentation en fonction des pays, des villes et des régions. Bon, ensuite, segmentation démographique. Donc, c'est-à-dire là-bas, c'est l'âge, le sexe, le revenu et l'éducation. Donc, tout ça là, il faut tenir compte aussi de ton produit afin de choisir les critères. Le produit que tu veux vendre. Il y a aussi la psychologie. Psychologie, c'est lié à la vie, style de vie, la personnalité, la valeur, etc. Il y a aussi le critère comportemental. C'est les critères qui sont liés au comportement des consommateurs, au comportement des clients. Il faut connaître leur comportement avant de faire la segmentation. Et ensuite, nous allons voir le ciblage. Après la segmentation, c'est le ciblage. C'est-à-dire, après avoir découpé le marché en différents sous-ensembles, il faut cibler soit un ou deux ou bien ou plusieurs. Nous allons voir ensuite les stratégies de ciblage aussi. Donc, il faut cibler un segment pour pouvoir le vendre ton produit. Donc, c'est ça qu'on appelle ciblage. Donc, le ciblage consiste à sélectionner un ou plusieurs segments des marchés à atteindre avec une offre spécifique.
ou on peut les définir aussi comme c'est une action de choix. C'est une action de choix d'une cible ou d'un cible, autant pour moi, pour une action marketing. Nous allons voir ensuite les stratégies. Il y a 3 stratégies. L'indifférencie. L'indifférencie, on peut l'appeler encore anti-segmentation. C'est-à-dire c'est le fait de cibler le marché entier avec une seule offre. Donc c'est ça le schéma, l'illustration schématique indique en bas. C'est-à-dire après avoir fait la segmentation, tu cibles tous les segments que tu as déjà et tu as segmenté. Tu cibles tout avec une seule offre. Maintenant la différencie, c'est cibler plusieurs segments avec des offres spécifiques. Supposons nous avons le produit A, le produit B, le produit C. Donc tu cibles c'est-à-dire plusieurs segments avec des produits spécifiques. C'est-à-dire chaque segment avec son produit. Chaque segment avec son produit. Donc on parle de stratégie de différenciation. Nous avons aussi stratégie de concentration. C'est-à-dire se concentrer sur un seul segment de marché. Comme l'indique aussi le schéma. Nous avons plusieurs segments. Nous avons au moins 5 segments que nous on a fait. Maintenant, on va choisir un seul segment pour pouvoir diriger notre produit vers ce segment. Et enfin, nous allons voir le positionnement. C'est quoi le positionnement? Le positionnement, c'est une action qui consiste pour l'entreprise de créer une place dans l'esprit du consommateur. Donc, après la segmentation et le ciblage, il faut pouvoir poser un acte pour pouvoir créer une place dans l'esprit du consommateur, comme le schéma aussi l'indique. Nous allons voir quelles sont les conditions d'un bon positionnement. Il faut que le positionnement soit clair, c'est-à-dire les messages de l'entreprise doivent être simples et compréhensibles. On veut parler de la publication, ça. Il faut que les messages soient clairs, compréhensibles et simples, afin que le consommateur puisse comprendre c'est-à-dire la nécessité de ton produit afin de l'acheter. Il faut que ça soit cohérent. Cohérent, c'est-à-dire doit être en accord avec les autres éléments du marketing mix. Donc, parlant des autres éléments du marketing mix, c'est-à-dire il faut que ça soit en accord avec le prix, avec les produits et avec la communication. Parce que nous avons 4 prix et enfin la distribution. Maintenant, il faut que ça soit crédible, c'est-à-dire doit être réaliste et supporté par les preuves. Il faut que le produit ou bien c'est-à-dire les actions à poser pour pouvoir créer la place dans l'esprit du consommateur. Il faut que ça soit quelque chose d'acceptable, quoi. Maintenant, compétitif, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire pour se différencier des concurrents. Pourquoi l'acheteur ne va pas aller chez le concurrent et c'est chez toi il va venir. Donc c'est ce qu'on dit par le positionnement compétitif. Et il faut tenir compte de tous ces critères avant de faire le positionnement pour avoir la réussite au niveau de la marketing. Maintenant, quelles sont les stratégies de positionnement? Nous avons aussi 3. Il y a imitation. Imitation, si je me permets, je peux l'expliquer comme copier le concurrent. Je copie mon concurrent, c'est-à-dire mon concurrent, ce qu'il fait, moi aussi je fais ça. Maintenant, la différenciation, c'est-à-dire je fais un positionnement ou bien je pose un acte qui est différent de mon concurrent, afin que les consommateurs puissent venir chez moi. Mais il faut que ce que tu vas faire soit plus bon que celui du concurrent. Et enfin, l'innovation, c'est-à-dire faire quelque chose de nouveau que le concurrent n'a pas. Tu fais quelque chose de nouveau que le concurrent n'a pas encore fait, afin que les consommateurs puissent venir chez toi. Donc, c'est tout ce que nous allons voir aujourd'hui dans marketing, les stratégies de marketing. Donc, ce qu'il faut retenir, qu'il y a la segmentation, le ciblage et le positionnement. Comme nous avons défini, nous allons prendre un exemple à la fin. On dit qu'une entreprise de vêtements peut segmenter son marché en fonction de l'âge et du style de vie. L'entreprise a le segment A, segment B, segment C. Segment A, il a fait la segmentation en fonction des adolescents qui sont à la mode. Segment B, c'est les jeunes adultes professionnels. Et segment C, c'est les personnes âgées à la recherche de confort. Il a fait la première étape.
la première étape. Maintenant, l'étape 2, c'est le ciblage. Le ciblage, maintenant, il va cibler, l'entreprise elle va cibler un segment. L'entreprise peut cibler le segment A ou le segment B en fonction des stratégies qu'elle a choisi. Maintenant, le positionnement, c'est fait poser une acte ou bien créer quelque chose pour créer une place dans l'esprit des consommateurs afin que les consommateurs puissent les garder en tête et venir chez lui chaque fois pour passer les actes d'achat. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Veuillez vous abonner et liker et à bientôt. On se retrouve à la prochaine. Ciao.